Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce que peut être l'homme vrai, par opposition au vrai homme. Nous, en tant qu'hommes, on a souvent entendu, ou en tout cas quand on était plus jeune, «Sois un homme», «Les hommes ne pleurent pas», «Sois fort», et cetera. Beaucoup d'injonctions, qui nous ont empêchés d'être connectés avec nos émotions, avec notre sensibilité. Être un vrai homme, c'est finalement accepter un masque, un rôle que nous impose la société, notre éducation, nos proches. Être un vrai homme, c'est être dans l'ego, dans la force, dans l'autorité, dans l'excès peut-être. Être une caricature du masculin. Ça se traduit à travers, différents attributs, la voiture, la moto, le côté guerrier finalement. C'est la guerre, être un vrai homme. Et c'est surtout ne pas pouvoir être complètement soi parce que le vrai homme, il ne peut pas s'écouter dans ses fragilités, dans sa vulnérabilité. Il est plutôt, à l'écoute de ce qu'on attend de lui et donc être fort. Ça se traduit aussi dans, voilà, la quête de l'argent, la réussite au travail, enfin tous les attributs extérieurs qui font, heu, que l'homme donne une impression de réussite et de de plénitude alors qu'en fait il est dans le combat, dans la force. À l'opposé, être un homme vrai, c'est accueillir sa sensibilité, peut-être sa part de féminin, au-delà du masculin aussi. C'est en tout cas être plus en paix dans son équilibre masculin-féminin. C'est donc plus l'équilibre, l'authenticité, la sincérité, une forme de douceur ou de paix intérieure, qui fait que, l'homme vrai, est plus épanoui dans sa vie, dans son travail, dans ses relations amoureuses, voilà, dans son quotidien, quel que soit le type de rapport à l'autre. L'homme vrai, eh bien, il est zen, enfin, en tout cas, il n'a rien à prouver, il est pleinement lui-même et bah, c'est plutôt, l'accueil, que je vous encourage à vivre, l'accueil de cet homme vrai et de voir ce que ça change dans vos vies. Eh bien, je vous laisse, réfléchir à cette invitation. À bientôt. Au revoir.